Bienvenue à tous sur Webado, toujours en direct du TGS, cette fois-ci avec Dina. Bonjour Dina. Bonjour. Comment ça va? Bah bien et toi? Oui, très bien. Comment se passe ce TGS 2021? Alors on n'est que samedi midi. Donc pour l'instant ça se passe bien, il nous reste de l'énergie. J'ai déjà fait un show qui s'est très bien passé comme tu l'as vu, puisqu'apparemment tu es passé. Mais voilà, il me reste encore pas mal d'énergie pour la suite du week-end. Il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir, et beaucoup de personnes qui sont là. Ah, ça faisait 2 ans que j'attendais ça, et c'est trop bien. Faut rester au taquet. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les auditeurs qui peuvent pas te connaître peut-être? Oui, alors donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dina. J'ai été 3 fois championne de France de Just Dance, vice-championne du monde. Et aujourd'hui, je suis youtubeuse, streameuse, animatrice sur Just Dance. Et je suis aussi animatrice sur la chaîne, la web TV Le Stream. D'accord. Et du coup, comment est venue la passion pour la danse? Il faut savoir que quand j'étais enfant, j'étais passionnée de chant, pas de danse. Je voulais devenir chanteuse quand j'étais enfant. J'ai jamais rêvé de devenir danseuse. Mais c'est ça aussi que je raconte dans mon livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, parce que j'ai sorti un livre qui s'appelle Just Dance au-delà de mes rêves. C'est que parfois il nous arrive des trucs dans la vie dont on n'avait pas forcément rêvé, mais qui sont quand même positifs. La vie t'emmène là où elle a envie de t'emmener. Et du coup ma passion pour la danse, elle est vraiment venue avec Just Dance. Quand j'ai découvert Just Dance, c'était le premier jeu où tu bougeais sur de la musique, de la vraie musique, tu vois, c'était pas... sans cracher sur les lapins crétins, parce que c'est un peu les prémices de Just Dance, mais c'est pas des vraies musiques, tu vois. Là, c'était des vraies chansons avec des vraies chorégraphies, et surtout, on jouait à un jeu vidéo, et c'était trop bien. Donc en fait, c'est ce mélange de jeux vidéo et de danse et de musique qui m'a créé ma passion pour Just Dance, et du coup, je pense par extension, pour la danse. D'accord. Alors déjà, la passion pour la danse, c'est aussi Britney Spears, hein. J'ai oublié de mentionner, mais Britney, elle est là. Parce qu'elle dansait tellement bien que forcément tu as envie de danser comme elle. En fait, j'ai jamais rêvé d'en faire mon métier parce que je ne pensais pas que c'était possible. Le métier que je fais aujourd'hui n'est pas un métier qu'on te dit que tu peux faire. Tu vois, enfin, les métiers du digital comme ça, si tu mets ça sous la casquette très globale de influenceur, c'est des métiers qu'on t'enseigne pas à l'école, et même on va te dissuader de le faire. Parfois à raison, parce que les places sont très chères et que tout le monde ne peut pas faire ça. Moi, j'avais un métier normal avant. J'étais chargée d'études démographiques, un truc qui n'a rien à voir. Et en fait, c'est arrivé un jour, j'ai commencé ma première compétition sur Just Dance. J'ai eu mon premier titre. J'ai eu ma première médaille de ma vie. Et au début, c'était vraiment que la passion. Enfin, vraiment pour le fun. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent avec mes animations, avec des partenariats avec des marques. Et c'est comme ça que est né le rêve de peut-être qu'un jour, je pourrais en faire mon métier. Mais c'était vraiment pas inné tout de suite. En plus, le streaming, ça n'existait pas. Ça n'existait pas vraiment en 2014. Moi, ma première compétition, c'était 2014. Il n'y avait pas trop de streamers qu'en vivait, tu vois. Donc, en fait, mon métier s'est créé en même temps que la possibilité d'en faire mon métier s'est ouverte. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui. Je vois très bien. Est-ce que tes parents, ils n'ont pas eu peur de ta suite quand ils ont vu que tu t'es lancé dans ce monde-là qui est à peu près très fermé, très réduit? Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur? Non, mais ils ont encore peur aujourd'hui, mes parents, hein. T'inquiète, hein. Quand je leur ai dit il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, que j'allais quitter mon travail pour faire que ça, ils étaient pas bien, hein. Ils étaient pas bien. Alors que pourtant, je gagnais déjà un petit peu d'argent. Je gagne pas des milliers des cents, même aujourd'hui. Mais je gagne assez pour en vivre. Mais c'est normal. C'est le métier des parents de se préoccuper de ce genre de trucs. C'est normal aussi de savoir que le genre de métier que je fais, il peut s'arrêter demain. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des gens qui me regardent, j'ai des gens qui s'abonnent, j'ai la web TV, le stream. Demain, je peux être virée de le stream. Demain, les gens peuvent arrêter de me regarder. Et demain, les organisateurs de conventions peuvent arrêter de m'appeler, tu vois. Donc, maintenant, je pense qu'ils ont compris que c'était vraiment ce que j'aimais faire, et que quelque part, ma mère m'a dit récemment, après avoir lu mon livre, et après, déjà maintenant bientôt 2 ans à temps plein, qu'elle était trop fière de moi et que j'étais faite pour ça et que ça se voyait. Mais ça a mis du temps, mais c'est normal, c'est des parents. Et normal. Toi, tu le vis comment? Je pense qu'on a tous ceux qui ont fait ça, qui se sont lancés, ont peur. Et on vit toujours avec ça quand tu es ton propre patron
Et quand tu es tu as la seule responsabilité de ce que tu vas gagner ou pas gagner, de ce que tu vas faire ou pas faire, c'est une liberté exceptionnelle, mais c'est aussi une responsabilité exceptionnelle. Donc si je me bouge pas les fesses, il se passe rien. Ouais, c'est sûr. Donc c'est un métier à double tranchant, tu vois. Et je sais que comme avant, j'étais entre guillemets rien, on va dire que j'avais une vie classique, j'étais personne de connu. Je me rappelle très bien cette époque-là. Hein. J'ai aucun souvenir, j'ai aucun problème à m'en rappeler justement. Donc je sais d'où je viens. Donc je sais où je peux éventuellement repartir, tu vois. Et c'est pour ça que je chéris d'autant plus la chance de pouvoir vivre de ma passion aujourd'hui, parce que je sais que c'est vraiment pas donné à tout le monde, que c'est une grande chance, et que le matin quand je me lève, je peux faire ce que j'aime. Ouais. Alors il y a des jours où j'ai pas envie parce que je suis juste un être humain comme les autres et que je suis fatiguée. Mais je me rappelle quand même que si aujourd'hui j'ai envie de faire un stream, ou si j'ai envie de tourner telle vidéo, ou qu'aujourd'hui j'ai l'occasion de voyager, de me lever jusqu'à 4h du matin, je me suis levée à 4h. Crois-moi, quand je me suis levée à 4h, j'étais pas la plus fraîche, j'étais pas la plus contente. Mais aujourd'hui, j'ai mon public qui est là, ils étaient déjà des dizaines et on n'était que ce matin. Et les gens, ils ont une énergie incroyable. Là, j'ai fait des dédicaces, les gens viennent me voir avec mon livre, il y en a une qui s'est mise à pleurer. De joie, pas de tristesse évidemment. Donc c'est trop enrichissant. Je suis trop contente d'avoir cette vie-là. Je suis très reconnaissante. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pendant les conventions ? Est-ce que tu fais un show de danse ? Ouais. Donc souvent en convention, la plupart du temps, vous pouvez me retrouver sur scène en train de danser. Voilà, Dina Just Dance, c'est moi. Donc souvent je fais des shows autour de Just Dance où ça va mêler à la fois mes performances, mais surtout de faire participer le public. Donc le but, c'est que le public danse sur scène avec moi, mais il danse également devant la scène. Donc au fur et à mesure, je fais monter des gens sur scène avec moi. Certains veulent m'affronter en duel, certains veulent juste danser cette chanson-là qu'ils aiment bien, juste pour le fun. Selon les goûts un peu, l'animation, je l'adapte toujours au public. D'accord. Je prépare rien à l'avance. Parce que selon les endroits, selon les villes de France, des fois, il n'y a pas les mêmes playlists, il n'y a pas les mêmes niveaux, il n'y a pas les mêmes envies. Et des fois, il faut aller plus les chercher. Ici, à Toulouse, c'est ma 4e année. On se connaît, on s'est gagné ici. Je monte sur scène, les gens sont déjà là, tu vois. Mais il y a des endroits où je vais, où je monte sur scène et les gens ne savent pas qui je suis. Et alors, leur dire de danser, ils me regardent et ils font « Ouais, c'est ça, ouais. » Mais si, tu vas danser quand même. Mais au final, j'y arrive toujours. Crois-moi que j'y arrive toujours. Donc mon but, c'est d'offrir un spectacle au public, à la fois ceux qui ont envie de participer activement et à la fois ceux qui ont envie de regarder et de passer un bon moment. D'accord. Un moment coloré et fun. Voilà. Oui. Et du coup, comment as-tu vécu la crise du Covid sans pouvoir te représenter sur scène ? La fameuse question. C'était pas pareil. Alors, on a la chance d'avoir le streaming. Oui. Voilà. Alors, ça ne remplace pas. Mais ça a un peu compensé. Pour moi, de pouvoir streamer, c'est sûr que moi, ce qui me touche le plus, c'est de voir les gens en vrai et de voir dans leurs yeux ce qui se passe dans leur cœur, tu vois. Parce que quand je danse avec quelqu'un, tu vois comment la personne se sent. Elle dégage une énergie et tu remettras jamais dans un stream, même si tu as un chat de 10 000 personnes, tu remettras jamais l'énergie qui s'émane d'une salle de plusieurs centaines de personnes en train de danser. Tu peux pas recréer ça, c'est pas possible. Donc c'était top d'avoir le stream. Je me suis éclatée en stream. On a bien développé ma chaîne. Ma commu, elle s'est agrandie et j'adore. Je fais un bisou à tous les dinosaures qui nous écoutent. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Et c'était top de pouvoir faire ça. Heureusement qu'on avait ça. Mais c'est vrai que le contact IRL m'a énormément manqué. Donc je suis encore plus contente de revenir maintenant. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment s'est passé le championnat pour devenir... Pour devenir le premier ou voilà, oui. La première fois. Parce qu'il y a des règles un peu différentes chaque année. Mais la première fois, c'était... moi, j'étais pas du tout dans la communauté. Je dansais avec mon frère, mes cousins, des fois mes amis, mais c'est tout, tu vois. Et donc, en fait, comment ça se passe la plupart du temps, d'ailleurs, il y a des qualifications online. Donc il y a un mode de jeu online sur Just Dance où au moment où tu rentres dans le jeu, tu danses face aux gens du monde entier, d'accord, à un moment T. Donc on avait des heures et des jours où il fallait se présenter sur ce mode online avec une playlist qui était dédiée. Et le but, je te la fais simple, hein, c'était d'être le meilleur. Voilà, ça c'est jusque-là, c'est logique. Et du coup moi j'ai fini 10e française de ce mode online. Ah ouais. Franchement, j'étais déjà super contente, 10e de France. C'est pas mal.
c'est vraiment bien. Et je m'étais pas entraînée pour ça. Et là, on m'a dit, bah en fait, t'es 10e, mais on va prendre que les 8 premiers. Ok. Ah, bon, merde. Et bah dommage, il y a eu 2 désistements. Donc on m'a appelé. J'ai fait la finale française. Et là, je suis allée à la Paris Games Week pour la première fois de ma vie pour faire la compétition sur la scène de l'ESWC, l'eSport World Cup, je crois. Enfin, maintenant, ça s'appelle plus comme ça exactement, mais bref, t'as compris l'idée. Et c'est comme ça que ma première compétition s'est passée. Sachant que, dernière info, sur les compétitions sur Just Dance, quand t'arrives au niveau international, il y a toujours le score, mais t'as aussi des jurys. Un peu comme dans Danse avec les stars, sauf qu'ils mettent pas de notes avec le panneau, là. Ils choisissent juste toi ou toi, tu vois. Mais, D'accord. Voilà comment ça se passe à peu près. Ok. Bah du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver très prochainement et tes réseaux sociaux aussi? Ouais, bien sûr. Bon bah là, ce week-end, je suis au TGS de Toulouse. La semaine prochaine, je serai au Geek Days à Lille. Et après ça, alors il y aura d'autres conventions évidemment en 2022. Mais en attendant, je suis The Fairy Dina sur tous les réseaux sociaux. Sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch aussi. Je live toutes les semaines du Just Dance. Et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Dina Just Dance, comme son nom l'indique. Où vous pouvez évidemment me voir danser, me voir réagir aux nouveautés de Just Dance. D'accord, ben merci beaucoup Dina pour cette interview sur Webado et on te souhaite un très Merci bon pour courage l'accueil. pour cette convention qui a à peine débuté cette matinée. Je vous attends sur scène, merci. Merci beaucoup.